Eh bien, considérez les discours, les textes, les thèses et les vidéos de Christelle Petit-Colin ou de Raymond Dazan comme étant des fruits en plastique. Mes amis IES, je fais cette vidéo dans la voiture parce que je suis en déplacement impromptu et c'était ou ça ou je le faisais dehors avec le bruit des voitures qui passaient ou peut-être avec la pluie aussi. Donc c'est parti pour un épisode de réponse spéciale à certaines non pas des critiques mais presque des interrogations qui se sont faites après les 2 vidéos sur la légende des hauts potentiels intellectuels ou surdoués, proie désignée des pervers narcissiques. Et la principale question à laquelle je vais répondre, c'est: est-ce que toutes les personnes qui ont été les victimes des pervers narcissiques sont des personnes fragiles et idiotes, en gros, ou bêtes? Voilà. Alors, évidemment que non. Et évidemment que je peux comprendre que, étant donné que la plupart des discours qui sont dénoncés par ce podcast, ces médias, sont des discours assez affirmatifs, catégoriques, péremptoires. Il n'y a pas la place pour la nuance. Donc c'est vrai qu'on imagine, de la part des personnes qui ont l'habitude de suivre ces personnes-là, que lorsqu'il y a un discours contraire, c'est un discours aussi pareil, généralisateur, catégorique, sans nuance, sans rien du tout. Premièrement, le pervers narcissique, donc, c'est une notion psychanalytique assez trouble, assez douteuse, qui n'a pas de réalité scientifique, psychologique, psychiatrique. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de le contester ou pas de le contester, de dire non, oui, c'est comme ça, c'est un fait. Toujours est-il qu'elle peut faire penser à d'autres notions qui, elles, sont plus validées, entre guillemets, par la recherche psychologique et psychiatrique, et qui sont donc les notions, de, comme je l'ai dit, de narcissisme malignante et, par exemple, de combinaison entre le trouble de la personnalité narcissique et le trouble de la personnalité antisociale ou alors la personnalité psychopathe. Quoi qu'il en soit, vous pouvez croire ce que vous voulez, dans tous les cas, le personnage de pervers narcissique n'est pas reconnu ni validé. Voilà, dans les 2 épisodes, c'est ce qui est expliqué avec force source et force preuve. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes toxiques, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation toxique, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui seraient victimes de personnes toxiques, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste, le concept de pervers narcissique est un concept flou, trouble, et qu'en plus il est repris à toutes les sauces, dans toutes les situations, ce qui fait qu'il ne veut presque plus rien dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, supposons qu'on adhère au concept de pervers narcissique. Est-ce que les pervers narcissiques sont les prédateurs, s'intéressent principalement aux surdoués? Là encore, la réponse est non, d'une manière catégorique, cette fois-ci. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien qui ne le prouve, aucune étude, aucune recherche qui ne parle de ça, en dehors des 2 personnalités qui ont créé ce discours et cette notion que je vous ai présenté, c'est-à-dire Christelle Petit-Colin et Raymond Dazan. Ce sont ces 2 personnalités-là qui, à partir de rien, à partir de leur intuition, l'une de coach en communication et l'autre de pseudo-psychanalyste, à partir de leur expérience, à partir de ce qu'elles pensaient, de ce qu'elles voulaient croire, elles ont décidé que ceux qu'elles appelaient surdoués étaient les proies désignées de ce qu'elles appelaient pervers narcissiques. Et l'autre point catégorique que je vous ai expliqué, je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos maintenant, ces 2 personnalités n'ont jamais, à aucun moment, parlé de surdoué tel que tout le monde le comprend. Elles ont une notion propre de surdoué qui, en réalité, parle de personnes fragiles psychologiquement, en détresse, qui seraient perdues dans la vie, qui n'arriveraient pas à s'en sortir, qui auraient du mal avec leurs émotions, qui auraient du mal avec leurs pensées, qui auraient du mal avec tout un tas de choses. Et tout ça, pour elles, s'appelle des surdoués. Il n'y a, dans le monde, en dehors de ces conceptions-là, aucune conception qui dise qu'un surdoué, c'est quelqu'un juste qui souffre. Or, c'est ce qu'elles essayent de faire penser. Et elles essayent de faire penser que ces personnes-là, parce qu'elles souffrent, parce qu'elles s'en sortent pas dans la vie, parce qu'elles ne maîtrisent pas leurs émotions, parce qu'elles croient ci, elles croient ça, c'est toute une question de croyance, encore une fois, il n'y a rien de prouvé, rien de validé, aucune étude là-dessus. Ces personnes-là seraient plus intelligentes que les autres, mais évidemment sans test. C'est ce qu'elles essayent de dire. Et c'est encore une fois elles qui généralisent et qui disent que ces personnes-là sont les proies désignées des pervers narcissiques. Ce n'est ni moi, ni même Alberto Hegel, que je n'apprécie pas forcément, mais qui est le créateur de la notion de pervers narcissique et de la notion de pervers narcissique et de son complice, la victime, et qui ne parle jamais de personnes plus intelligentes, de personnes plus ci, plus ça, mais de personnes fragiles psychologiquement, ayant des problèmes mentaux, ayant des troubles mentaux. C'est ce qu'il dit dans son livre et c'est ce qu'il dit dans l'interview dont j'ai passé les extraits. Donc ça, c'est clair. La nuance,
c'est que c'est pas parce qu'on dit ça que ça veut dire forcément que une personne qui aura des rapports toxiques avec une autre personne ou qui aura de l'emprise sur elle, cela ne veut pas dire forcément que ces personnes-là seront faibles d'esprit, bêtes et idiotes. Cela n'a rien à voir. Cela veut juste dire que les personnes les plus enclins ou enclines, je ne sais pas comment on dit, selon Alberto Hegel et selon Christelle Petit-Colin et Raymond Dazan, à tomber entre les pattes, je ne sais pas, comme dans les griffes des pervers narcissiques tels qu'ils ou elles l'entendent, ce sont ces personnes-là qui en réalité sont des personnes faibles psychologiquement, mentalement, dans leur vie, éperdues et tout ça. Voilà. Donc mettons de la nuance, encore une fois, tout le monde est en droit de croire au Père Noël, il n'y a pas de souci. Si vous entrez dans un magasin de farce et attrape, et que vous vous retrouvez devant un rayon où il y a en vente des coupes avec des fruits, il y a de très grandes chances que ces fruits soient faux, soit en plastique et soient décoratifs ou soit des farces. Si vous décidez de les acheter et de croire que ce sont des vrais fruits, libre à vous. Si vous décidez de les acheter, vous savez que ce ne sont pas des vrais fruits, mais vous les mettez en décoration dans votre maison et vous trouvez que ça fait beau, libre à vous aussi. Mais ça ne change pas que ce sont toujours pas des véritables fruits. Si votre enfant de 4 ans décide d'y croquer dedans, elle va se casser les dents, elle va avoir mal ou en tout cas elle va rien y retirer. Ce sera toujours des fruits en plastique. Eh bien, considérez les discours, les textes, les thèses et les vidéos de Christelle Petit-Colin ou de Raymond Dazan comme étant des fruits en plastique. Ça a la couleur de la psychologie, ça a la couleur de la psychiatrie, ça a la couleur de ci ou de ça, mais cela n'en est pas. Et cela ne sont pas de véritables thèses. Cela reste des fruits en plastique. Qu'ils soient jolis, pas jolis, décoratifs, et qu'ils vous aient aidé à faire croire que votre maison soit belle ou pas. Vous pouvez vous penser surdoué si vous avez envie d'être surdoué, mais ça n'est pas la définition du surdoué. Et elles n'ont jamais parlé de surdoué. Vous avez qu'à relire leurs textes, regarder leurs vidéos. Elles ne parlent pas de surdoué. Elles parlent de personnes qui souffrent, qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Et voilà, et vous regarderez s'il y a des théories qui expliquent que, en dehors de la France, il y aurait aussi des pervers narcissiques qui traqueraient comme ça les surdoués. Ben non, il se trouve que ça se trouve pas dans la littérature anglo-saxonne, ça se trouve pas non plus sans doute dans une autre littérature, parce que les deux personnes qui les ont inventés, ce sont Christelle Petit-Colin et Raymond Dazan, à partir de leurs fantasmes malheureusement anxiogènes et paranoïaques. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. J'espère que cela ne va pas encore vous choquer. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis à cet épisode tout de même d'exister sur le bord de la route. Et je remercie intensément les contributeurs et les contributrices de ce média. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Merci à vous tous. Et rendez-vous aussi aux rencontres de l'esprit critique de Toulouse, fin avril, mais je vous en dirai plus, c'est vraiment génial. Je fais partie des personnes qui vont faire une conférence là-bas, des personnes qui vont, enfin bref, ça y est, je suis embrouillé. Voilà, donc je ferai partie du direct de Toulouse, j'en suis super